Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. On ira voir une première carte dominante avec les rebelles sacrés qui donnera un petit peu le ton, la grande tendance du mois. Suivi du tarot Ferenc Pinter et tarot de l'intuition pour détailler un peu plus vos domaines de vie. 2 cartes supplémentaires avec l'oracle des Médéors et un petit conseil du petit oracle de l'arbre de vie. Donc, gardez votre bon discernement les amis, hein, c'est une guidance générale. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et oui, information très importante, je sortirai les prévisions du premier semestre 2023, début décembre. Donc, signe par signe. On ira voir un peu les grandes tendances. Donc là, on parle plus d'un parcours individuel, d'un parcours spirituel, d'un chemin de vie durant les 6 premiers mois. Et après, bien évidemment, on détaille avec les mensuels et les guidances hebdomadaires. Donc, début décembre, hein, j'essaierai de les mettre tout en ligne au fur et à mesure. Hein, tout dépendra comment ça se présente. Hein. Dans tous les cas, je vous remercie énormément d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne, pour tous vos beaux messages. Vous ne pouvez même pas vous imaginer comment ça me fait chaud au cœur. Donc voilà, un grand merci infini. C'était la première année de la chaîne. Donc grosse année. Et sincèrement, je suis très heureuse voilà, de tout ça, de tout ce qui est en train de se déployer, de vous retrouver chaque semaine, chaque mois, tous vos beaux messages. Donc un grand merci infini à tous. Pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début et puis pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent. Donc voilà. Écoutez, c'est parti. Donc je vous souhaite à tous une très belle lecture, hein, très belle guidance. Et c'est parti pour les tirages. Coucou les Capricornes, allez c'est parti pour votre mois de décembre les amis. On y va. Allez, premier message des rebelles sacrés pour vous les amis. On vous dit ce qui en vaut la peine. Vous avez vu, la carte elle est sortie d'un coup. Donc là, visiblement, c'était quand même assez affirmé comme message. On vous dit ce qui en vaut la peine. Donc peut-être justement réévaluer voilà, ce qui est essentiel ou pas pour vous. Revenir aux fondamentaux. Revenir à l'essentiel sur ce mois de décembre, les amis. Et qu'est-ce qu'on a au-delà de ce qui est normal? Donc, ouais, au-delà de ce qui est normal. Ok, donc qu'est-ce qui a le plus d'importance pour vous? Donc peut-être, voilà, c'est peut-être pas ce que pensent les autres, mais vous, à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Qu'est-ce qui est vraiment important? À quoi vous aspirez le plus? Alors après, ça c'est propre à chacun, mais là, il va être question peut-être, voilà, ce qui est vraiment vital, essentiel pour vous, n'est peut-être pas ce que vous croyez au final. Donc, il y a peut-être une réévaluation, une interrogation par rapport à ça, parce qu'on vous dit en plus au-delà de ce qui est normal. Donc, visiblement, peut-être que vous allez chercher là où au final, c'est pas ça hein, le plus important pour vous. Donc, voyez, il y a peut-être une piste hein, par rapport à ça. On va aller voir la suite, les amis. Alors, ce qui en vaut la peine. Ça peut être par rapport à une personne, une situation, ce que vous allez vivre. On va voir les Capricornes. Allez, Capricorne, pour ce mois de décembre 2022, les amis. L'ermite, ouais. L'ermite. Ouh, ouais. Ouais. S'interroge, hein, vous posez des questions, les Capricornes, là, en ce moment. En tout cas, sur ce mois de décembre, là, vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à ce qui est essentiel pour vous. Ouais. Donc, ça peut être par rapport à une vie matérielle, le foyer, la maison, tout ça. Allez, on va aller voir. Alors, les amis, je regarde si ça tourne. Ouais, ça tourne, ça tourne. Allez, on va aller voir comment vous débutez le mois, les Capricornes. On va aller voir votre défi, votre challenge, le positif qui ressort de votre mois, également le domaine sentimental, amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple. On va voir le message qui ressort. Les activités, le professionnel, ça marche. On va aller voir le relationnel familial, les personnes qui vous entourent. Le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage ou du mois. Donc ça peut débuter avant et s'étaler après, hein, évidemment, les Capricornes. Donc n'hésitez pas à aller revoir la vidéo courant du mois de décembre. Hein.
Ouais. Cavalier d'épée, ouais. Ouais, vous foncez à toute allure vers un objectif, vers quelque chose, mais est-ce que c'est fait avec le cœur? Est-ce que vous en avez vraiment envie à la base? Hein, puisque là, on vous voit foncer, on vous voit déterminé dans quelque chose, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui émane du cœur? Ouais, on va aller voir la suite. Alors, 3 d'épée. Ah bah super, vous commencez bien le mois, les amis, 3 d'épée. Alors, votre défi, votre challenge, c'est l'empereur. Ok. Qu'est-ce qui ressort de positif? Le valet de coupe. On a la roue de la fortune. Ouais. On a la roue de la fortune dans le sentimental. Vous avez le 10 de bâton dans le pro. Ça roule. Vous avez le cavalier de bâton dans le relationnel. Mon spirituel, vous vous sentez comment? Vous vous sentez en impératrice? Bon, bah ça va. En plus, on a le couple, hein, impératrice, empereur. Et vous finissez avec le roi de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcane majeure? On en a 3. On a l'empereur, on a la roue de la fortune, on a l'impératrice, on a l'empereur dans le défi, roue de fortune sentimentale, l'impératrice. Ouais. Ouais, ça pourrait quand même bien se passer dans votre vie sentimentale, là. Ouais. Ok. Bon, on a quand même du bâton, on a de la coupe et un épée. On n'a pas de denier. Ok. Ok, ok, ok. Alors, vous démarrez avec le 3 d'épée, les amis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en ce début du mois de décembre, là? On est sur le 3 d'épée, on est accroché à un passé. On est accroché à des blessures. Alors, ça peut s'être produit il y a peu de temps, ça peut se produire là début décembre, ça peut s'être produit il y a déjà pas mal de mois, même cette notion même d'année, hein, pour certains. Ça peut être sur du 3 mois, du 3 ans. Vous l'adaptez du 3 semaines, du 3 jours. Voilà, on est beaucoup sur les 3. Donc, visiblement, il y a cette notion de s'être senti un peu meurtri, de s'être senti trahi, potentiellement de blessures qu'on n'arrive pas à accepter, hein, sur ce début décembre. Cette idée encore de rester sur ces blessures, de rester sur quelque chose où vous êtes senti meurtri, les Capricornes, ce début de mois. Donc, alors, est-ce que c'est les vieilles blessures du passé? Est-ce que c'est le fait encore de rester là-dessus? C'est le 3 d'épée, c'est un chagrin, c'est 3 épées dans le cœur. Donc, il y a vraiment ce sentiment d'être meurtri, hein, par rapport à ça, des blessures qui ne sont pas encore refermées, des blessures encore ouvertes, liées au passé, liées à une personne. Donc, après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Dans tous les cas, avec l'empereur en défi, on pourrait être sur le signe du bélier, hein, les Capricornes, c'est possible, puisqu'on a quand même le couple, hein, qui est là. Mais il y a cette notion potentiellement de reprendre le contrôle, de reprendre un petit peu, comment dire, cette assurance, cette confiance en vous avec l'empereur. Ça pourrait être aussi de retrouver votre place, hein, parce que l'empereur, c'est les 4, hein, c'est la stabilité, c'est l'assise. De retrouver votre place, de retrouver un certain pouvoir, hein, ce mois-ci. Par rapport à quelque chose que vous avez vécu, pas comme une défaite, mais vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti meurtri. Ça pourrait être aussi pour certains en défi quelqu'un d'assez autoritaire, hein, d'assez autoritaire, ouais, d'assez, comment dire, ouais, c'est ça, autoritaire. Si c'est pas vous, ça peut être une personne en face de vous. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt de reprendre un certain contrôle là, avec l'empereur, hein, puisque vous avez en positif le valet de coupe qui me parle justement de commencement, hein, de commencement, de nouveauté, d'un éveil de sentiments, de quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus créatif avec le valet de coupe. Il y a quelque chose qui vous enthousiasme, il y a quelque chose qui fait comment dire, qui fait un petit peu, qui fait un peu vibrer votre cœur, hein. C'est vraiment le côté positif. Alors, justement, est-ce qu'on pourrait être sur des changements qui font que on laisse les vieilles blessures de côté, on laisse on referme certaines blessures pour s'éveiller à quelque chose de nouveau ce mois-ci, puisqu'on voit qu'il y a un éveil de sentiments. Donc, est-ce que ça peut être par rapport à un empereur, hein, un signe du bélier qui se présente, mais il est en défi. Ça peut être aussi vous,
votre capacité à reprendre un petit peu le contrôle sur votre vie. C'est possible. L'empereur, c'est le bâtisseur aussi. Donc, votre défi, ça va être potentiellement de reconstruire quelque chose de nouveau. Ça peut être de vous reconstruire vous, mais ça peut être aussi de remettre des bases solides, d'être dans un projet de construction par rapport à quelque chose qui débute, par rapport à un éveil de sentiments. Donc, c'est pour ça que pour vous, ça va être très important de réévaluer ce qui en vaut la peine. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Est-ce que c'est de rester sur des blessures? Est-ce que c'est de rester sur ce sentiment de trahison, peut-être même aussi de peine, de ressentiment, de colère, de haine? Bon, j'ai pas le 5 d'épée, mais avec le 3 d'épée, on est vraiment sur quelque chose quand même d'assez dur qui vous fait souffrir. Donc, il est question vraiment de réévaluer et de garder avec vous, voilà, ce qui est essentiel. En gros, c'est ça. Bon, par contre, au niveau sentimental, on a la roue de la fortune. Donc, visiblement, il y a une situation dans votre vie amoureuse qui évolue, qui progresse. On parle de coup du destin, on parle de coup de chance, on parle de finir un cycle dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc, ça peut être justement de laisser les anciennes blessures, de refermer ces blessures, de refermer un chapitre de chagrin, de tristesse pour certains. Ça pourrait être aussi, voilà, ça y est, c'est fini, on passe à autre chose. On parle quand même de progression, de chance. La roue tourne pour vous au niveau sentimental, pour certains. Waouh. Ok, ok, ok. De toute façon, j'irai rajouter des cartes après, les amis, évidemment. Au niveau, pareil, au niveau du professionnel, vous avez un tirage, dis donc, assez dur, là, les Capricornes. Là. On sent quand même ceux qui en ont pris quand même pas mal dans la tronche, pour ceux à qui ça parle. Donc, dans ces cas-là, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter. On sent, voilà, celui qui en a pris dans la tronche quand même. Donc, vous me direz dans les commentaires. Dans tous les cas, au niveau du professionnel, on est sur cette idée de dépassement de soi. De dépassement de soi par rapport au travail, par rapport à toute l'énergie, tout ce que l'on donne au travail pour arriver à quelque chose. Le 10 de bâton, c'est que pareil, vous êtes arrivé, on est beaucoup sur des fins de cycle là. Vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, vous êtes arrivé à l'aboutissement d'un travail acharné. Pour certains, ça pourrait aussi m'indiquer que vous êtes fatigué. Le 10 de bâton, il y a cette notion quand même d'épuisement. C'est bon, on est fatigué, on en a marre, quoi. Il faut quelque chose s'arrête là. Donc, le 10 de bâton, c'est qu'on est arrivé au bout des 10 bâtons, de la suite des bâtons, pardon. Et visiblement, on parle de fardeau à déposer, on parle de quelque chose à lâcher, de lourd, de pesant au niveau professionnel, où on parle justement d'arriver à l'aboutissement de quelque chose qui a été quand même assez laborieux, où vous avez dû fournir beaucoup d'efforts, où vous avez dû vraiment vous dépasser. Donc, avec l'empereur, ça peut être pour arriver justement à bâtir un projet. Pour certains, ça pourrait me parler à des chefs d'entreprise. Pour d'autres, ça pourrait être justement d'avoir subi quand même l'autorité d'une personne quand même assez dure au-dessus de soi. Mais il y a vraiment l'idée d'arriver en ce mois de décembre au bout de quelque chose. Donc, alors attention pour toutes les personnes qui sont fatiguées. Là, il est question de déposer un fardeau. Là, c'est trop lourd, ça pèse trop lourd sur vos épaules pour certains. Ok. Bon, au niveau du relationnel, familial, les personnes qui vous entourent, on a le cavalier de bâton. Donc, vous pourriez vous pourriez rencontrer une personne d'un signe de feu dans votre relationnel, familial. On parle de quelqu'un, donc signe de feu, Sagittaire, Bélier ou Lion. Une personne qui vient quand même de manière passionnée, de manière rapide, une personne assez vive. Vous pourriez faire une rencontre dans votre cercle relationnel familial. Ça peut être aussi, je vous dis ça parce qu'on a le valet de coupe au-dessus, qui pourrait me parler de ressentir quelque chose de nouveau pour une personne dans votre relationnel. Ça pourrait être, si c'est pas ça, on pourrait être vraiment avec le cavalier de bâton, vous qui êtes porté par un nouveau projet, un nouveau désir, une nouvelle envie, quelque chose de créatif qui vous donne envie, que vous avez envie de débuter. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, parce que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un voilà, qui a une idée comme ça, et qui va vouloir l'exploiter tout de suite, qui va aller quelque part vers une personne, dans un endroit, sur un coup de tête.
hein, il n'a pas réfléchi, ça va être très spontané de sa part. Donc, que ce soit vous ou une personne en face de vous, il y a quand même une certaine démarche assez spontanée, assez instinctive par rapport à quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être une rencontre, ça peut être un nouveau projet. Pour certains, avec le cavalier de bâton, ça pourrait me parler aussi de voyage à l'étranger. Hein, ok, donc bah, vous me direz. Au niveau spirituel, on a l'impératrice. Alors, l'impératrice, il y a cette notion d'être dans... Alors, l'impératrice, ça me parle d'amour inconditionnel, d'instinct maternel. Euh, Ça pourrait me parler d'être dans un sentiment où on a envie que ce soit productif, on a envie que ça soit fertile. Il y a cette notion aussi d'abondance, de ces énergies qui vous relient aussi à la terre, d'être dans, comme je vous disais, dans la productivité ce mois-ci en vous. Beaucoup d'amour aussi qui se dégage de vous, beaucoup de douceur, euh, mais aussi cette envie d'amener quelque chose de plus abondant. Hein. Vous avez l'abondance en vous ce mois-ci les Capricornes, où on a envie que les choses se concrétisent, on a envie que les choses deviennent plus fertiles. Et, et avec l'impératrice, on pourrait être dans l'envie de communiquer, l'envie d'échanger, l'envie de donner aux autres. Euh, cette notion voilà, d'échange. Alors attention, ce qui en vaut la peine avec l'impératrice, il est question de, oui, c'est bien de penser aux autres, c'est bien de donner de l'amour autour de soi, mais là j'ai l'impression qu'on est dans une réévaluation, comme vous dit la carte, de ce qui en vaut vraiment la peine. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Parce qu'avec l'impératrice, on pourrait donner sans compter, et il va être question aussi de prioriser certains aspects ou domaines de votre vie. Et on finit avec le roi de coupe. Alors, c'est qui ce roi de coupe? Donc, est-ce que c'est une personne qui arrive dans votre vie, hein, une personne aimante? On pourrait parler d'un père de famille, une personne qui est bienveillante en face de vous, qui vous donne des bons conseils, une personne avec qui vous allez tisser des nouveaux liens, hein, puisqu'on voit la roue de la fortune, on voit quelque chose qui évolue, qui progresse. Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est quelqu'un qui va être tellement... Le roi de coupe, il est vraiment dans la bienveillance. Donc, est-ce que c'est cette rencontre qui pourrait justement vous guérir ou refermer ces vieilles blessures? Euh, Est-ce que ce roi de coupe, c'est vous qui arrivez à une certaine maîtrise émotionnelle, une certaine compréhension et surtout acceptation de ce que vous ressentez ce mois-ci? Mais bon, je pense que ce roi de coupe, là, pour le coup, on serait plus sur une énergie extérieure euh, de quelqu'un qui est à vos côtés, vraiment de quelqu'un de bienveillant à vos côtés. On va aller détailler tout ça, mes chers. Allez, on va préciser les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir avec ce 3 d'épée? Est-ce qu'on peut préciser ce 3 d'épée? Allez, sur le début du mois, eh ben, il ne manquait plus que lui. On a le roi de coupe, on a l'empereur. Ben voilà, maintenant on a le roi de bâton. Ouais. On parle d'une personne qui vous a fait du mal, là, avec le roi de bâton. On peut parler d'un signe de feu. Hein. On peut parler d'une personne qui vous a fait souffrir, qui vous a meurtri, qui vous a laissé des blessures vives, hein, avec le roi de bâton. Ça peut être une personne assez beau, assez charismatique, hein, quelqu'un qui aime contrôler. Là, visiblement, on parle d'une personne vraiment voilà, qui vous a généré beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. Hein, et qui visiblement a pu vous mentir, voilà, on a pu se sentir meurtri. Donc soit ça, ou soit ça peut être vous, hein, justement, qui essayez de reprendre un petit peu le contrôle sur justement ce qui a pu vous faire de la peine, sur vos blessures. Le roi de bâton est dans le contrôle, et dans l'action, et dans l'affirmation. Donc c'est comme si on essayait de récupérer quand même une certaine maîtrise sur soi, une certaine maîtrise... Mais bon, ça peut être une personne extérieure. On va aller voir avec l'empereur, qu'est-ce qu'on a en défi. Eh oui. Eh oui. Ouais, bah ça va être de vous reconstruire, les amis. Ça va être de vous reconstruire et de reconnecter avec votre cœur. Donc là, on parle de personnes qui ont été complètement...
ça va pas parler à tout le monde, hein, mais qui se sont fait lyncher dans une situation sentimentale, émotionnelle. Là. Donc, il va être question de reconnecter avec son cœur, il va être question de se reconstruire, de se rebâtir et d'être en harmonie avec son cœur. Donc, il va être question de penser ses blessures pour certains. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de bienveillant qui arrive sur la fin du mois. Donc, il va être question de réévaluer vraiment qu'est-ce qui en vaut la peine. Est-ce que je continue à être triste pour cette personne qui m'a fait tant de mal? Est-ce que je continue à morfondre chez moi? Est-ce que je continue à souffrir? Donc là, j'ai l'impression qu'on est comme sur quelque chose qui fait que on a besoin de se remettre debout, de se remettre en route. On est dans une reconstruction, hein, pour certains Capricornes. Vraiment. Ouais. Ça peut être aussi par rapport à un grand amour qui arrive, hein. Donc, si on parle de vieilles blessures qui datent de plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années pour certains, on ne sait pas. Ça pourrait être aussi justement de rebâtir, de se remettre justement en marche pour s'ouvrir à l'amour de nouveau, hein, pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce valet de coupe? Parce qu'on voit quelque chose qui démarre. Hein. Valet de coupe, c'est ça. En plus, vous avez la justice. Ah, c'est génial, j'adore. Alors, donc, le valet de coupe, c'est un éveil de sentiments. Ça peut être un début de relation. Ça peut être quelque chose de nouveau qui va vous mettre du peps dans le cœur, les amis. Donc, et ça, c'est ce qui ressort de positif. Avec la justice, il y a vraiment cette notion de retour. Alors, c'est karmique, hein, la justice. Donc, on peut parler d'un retour de karma, mais de façon positive. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ressort de manière juste pour vous. Il y a un équilibre qui revient. On peut parler de se faire justice. Il y a une justice qui ressort je vais pas y arriver, dans le côté positif, où on parle d'un retour juste des choses. Il y a quelque chose qui s'équilibre, hein, par rapport à ce que vous avez vécu. Si vous avez vécu une trahison, quelque chose qui a été dur à supporter, là on voit un retour de karma. Donc il y a justice vous est faite, les Capricornes. Alors ça peut vous parler, j'ai eu exactement la même carte dans la même position pour les Gémeaux. Donc il y a quand même cette notion de repartir sur cette fin de mois, en tout cas dans ce qui ressort de positif, avec le cœur plus léger. On s'allège le cœur. Hein. Justement, vous voyez, c'est votre cœur là qui est vraiment, qui ressort dans le tirage. Hein. C'est de repartir sur une reconstruction, sur quelque chose de nouveau. On voit que ça se rééquilibre avec la justice et on parle vraiment du juste retour des choses, tout simplement. Du juste retour des choses par rapport à ce que certains ont vécu. Ok. Bon. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec cette roue de fortune? 8 de denier. Ah! Donc, les choses évoluent, les choses progressent dans votre vie sentimentale. Il y a cette notion de coup de chance. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, on redémarre sur un cycle nouveau. Là, on est arrivé au bout de quelque chose. Et vous allez mettre votre temps, vous allez vous investir dans quelque chose de nouveau. Le 8 de denier, comme la roue de la fortune, me parle de quelque chose qui évolue, qui progresse. Il y a vraiment cette notion de s'investir dans quelque chose de nouveau. Hein. Il y a un cap qui est passé dans votre vie sentimentale ce mois-ci. Hein. Donc, le 8 de denier, c'est vraiment d'investir son temps ailleurs. Ou alors, tout simplement, on voit que les choses se modifient. On voit de grands changements positifs dans votre vie amoureuse où vous cessez de nourrir quelque chose qui vous blesse, quelque chose qui vous fait mal. Hein. On cesse de donner de l'effort, on cesse de s'investir pour une relation, pour une personne, pour une tristesse, pour... voilà, on est vraiment sur la reconstruction ce mois-ci, Capricorne. Donc, soit vous cessez d'alimenter quelque chose, ou soit vous réinvestissez votre temps dans quelque chose de beaucoup plus positif dans votre vie amoureuse. Donc, voyez un petit peu comment ça résonne en vous. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton, là? Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton?
Ouais, non. Là, vous êtes arrivé à un choix au niveau professionnel, hein, c'est pareil, hein. Donc, soit vous avez donné beaucoup d'efforts. On parlait de dépassement de soi tout à l'heure avec ce 10 de bâton. Et là, vous arrivez à un choix, hein. Donc, tous ces efforts vous amènent vers une évolution. Donc, maintenant, il faut choisir. On arrive au bout de quelque chose où on s'est dépassé, où on peut être fier de soi. Il y a quand même cette notion d'être fier de soi avec le 10 de bâton, hein. Qu'on arrive au bout d'une tâche, d'une labeur, de quelque chose dans lequel on a beaucoup donné, il y a quand même cette idée d'autosatisfaction qu'on a réussi. Et là, justement, vous arrivez à un choix. Pour d'autres, comme je vous le disais, on peut parler de fatigue, hein. On a un fardeau à déposer, on a quelque chose qui n'est plus tenable, qui devient trop lourd. Et là, justement, il y a un choix qui s'impose. Vous voyez, pareil, comment ça vous parle, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de bâton? Tempérance, ok. Donc, il va être peut-être question de calmer quelque chose d'instinctif, de spontané, d'impulsif dans votre relationnel au niveau de la famille. Euh, donc, soit c'est vous, hein, voilà, il y a une idée qui arrive, tac, allez hop, j'y vais, je réfléchis pas. Il va être question de se modérer, de tempérer les choses. Ou de partir dans une communication, une conciliation avec tempérance, ou soit c'est quelqu'un qui pourrait venir vers vous et justement vous allez voilà je sais pas, hein, il peut venir pour multiples raisons. Donc vous l'adaptez, ça peut être quelqu'un de votre famille, ami, peu importe ce que c'est. Mais c'est de manière vraiment spontanée et impulsif. Et avec tempérance, il va être question, voilà, de modérer, voilà, de tempérer les choses et de les calmer, hein. Alors, soit c'est vous qui vous calmez tout seul, ou soit vous calmez quelqu'un d'autre, hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a avec cette impératrice? Bon, alors, je reviens un peu sur le relationnel familial. Je vous parlais de voyage à l'étranger, où il va être question, bah là, d'échanger, de communication, peut-être pour prévoir un voyage, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec impératrice? On a le 7 de coupe. Ok. Donc, à l'intérieur de vous, comme je vous disais, avec cette impératrice, on a envie de plus de concret, on a envie que les choses soient plus productives. Il y a cette notion d'amour qui ressort, de bienveillance, d'amour universel, inconditionnel, où visiblement, avec le 7 de coupe, euh, on pourrait réévaluer. Vous voyez, quand je vous disais, on est vraiment sur une reconstruction, réévaluation de ce qui est le plus important. Euh, Réévaluer un petit peu à qui on donne de l'amour, à qui on n'en donne plus, euh, dans quoi on investit, dans quoi on s'implique aussi, les Capricornes. Et pour moi, justement, ce set de coupe me fait beaucoup penser à un petit peu tous les aspects de votre vie. Et comme si, voilà, on se posait des questions, voilà à qui je vais continuer à donner, dans quoi je vais continuer à investir, qu'est-ce qui m'amène le plus d'abondance, qu'est-ce qui est le plus sain aussi. Vous voyez, on pourrait se poser quand même pas mal de questions par rapport à ça. Il y a un choix par rapport à l'amour, à l'investissement que vous donnez aux autres, ou par rapport à certains aspects, certains domaines de votre vie. Alors, et qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe? Et 4 de bâton. Ouais, moi je pense qu'on est sur cette fin de mois, on parle quand même d'une personne qui pourrait vous amener plus de stabilité, ou ça pourrait être une personne que vous rencontrez aussi via une fête, une célébration. Euh, Là, on arrive sur les fêtes de fin d'année, donc on pourrait être vraiment sur quelqu'un que vous rencontrez sur cette fin de mois, un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion, qui va vous procurer plus d'harmonie, quelqu'un vraiment de bienveillant, hein, qui est dans les bons sentiments vis-à-vis de vous, et que vous pourriez rencontrer lors d'une fête, hein, c'est possible. Ça pourrait être aussi le fait de passer un cap important, de passer une étape majeure par rapport à cette personne, cette rencontre, c'est possible. Euh, et c'est peut-être ça justement qui va vous permettre, voilà, de laisser les vieilles blessures, de changements soudains, hein, dans votre vie amoureuse, parce que la roue de la fortune, c'est aussi le changement inattendu, le changement soudain, le revirement de situation, hein. Bon, c'est pas la tour, mais la roue de la fortune, voilà,
C'est le coup du destin aussi qui arrive, qui va vous permettre peut-être de lâcher quelque chose voilà, qui vous rend triste et de vous réinvestir dans quelque chose de nouveau. Donc là, on pourrait être sur une totale nouvelle personne que vous rencontrez à la fin du mois. Et bah tenez, on avait la maison de Dieu, je vous en parlais, elle est là. Bouleversement. Bon. Aïe, 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 mes amis Capricorne. Bah, vous me direz, hein. Vous me direz, vous me direz. Bon, allez, on va aller mettre un peu plus de cartes sur le sentimental. Là, de la fortune, qu'est-ce qu'on a? Alors, besoin d'ancrage. Besoin d'ancrage, blocage karmique. Donc là, vous aviez besoin de reprendre confiance en vous. On avait besoin, voilà, comment dire, de plus... Vous voyez, on parlait de reconstruction. On parlait de bloc. Et là, on a le blocage karmique qui me parle que vous êtes en défi sur le fait de vous reconstruire ou de remettre des bases à quelque chose qui était bloqué. Quelque chose, voilà, qui était trop volatile, hein. Donc, vous avez besoin de remettre des bases solides dans quelque chose, hein. Donc, soit c'est en vous, soit c'est dans le biais, comme je vous disais, d'une reconstruction. Et j'ai l'impression que ça se passe beaucoup par rapport à votre vie sentimentale. Je vais remettre une carte ou deux pour voir ce qu'on a d'autre. Ok. Ouf. Et on a l'apaisement des émotions, hein, qui me parle de... avec cette roue de fortune, pour moi, on parle oui, de changement soudain, de quelque chose, voilà, du coup de chance, que les choses changent, évoluent, progressent. Et ça peut être soit par rapport à une nouvelle personne qui arrive, soit ça peut être vraiment le fait de ne plus investir du temps, de l'amour par rapport à une personne, une relation qui vous fait souffrir, dans laquelle vous vous sentez meurtri et trahi. Hein. On n'enrichit plus tout ça, on laisse tomber. Donc, on parle quand même de blocage karmique et on parle vraiment de s'apaiser, hein, dans votre vie amoureuse. Et moi, je pense que, ouais, pour certains, il y a vraiment cette idée de rencontrer une nouvelle personne. Ok. Et vous voyez, on a la destruction ici. Ouais. Ok. Bon, bah, vous me direz, les amis. Allez, quel est votre message pour ce mois de décembre? Festivité, d'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Bah, là, je vous disais, vous avez peut-être rencontré quelqu'un lors d'une célébration, une festivité, une sortie, une soirée, un truc comme ça. Donc, vous voyez, c'est ce qui ressort. Donc, visiblement, il y a cette notion de sortir de ces énergies de cœur brisé, de tristesse. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et cette notion, voilà, de retrouver un petit peu cette joie, de sortir, de partager des moments avec ses amis, de retrouver un petit peu, comment dire, retrouver plus de légèreté. Et moi, je pense que pour beaucoup, il y a vraiment cette notion de rencontrer une nouvelle personne, là. Donc, voilà, le conseil, c'est profiter de la vie. Profitez de la vie, les Capricornes. Toutes les personnes qui se sentent, voilà, comment dire, meurtries par quelqu'un, une relation, peu importe. Vous voyez, ce qui en vaut la peine. Hein, réévaluer ce qui est vraiment essentiel pour vous. Voilà. Donc, bon, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. Hein, c'est vraiment le but des guidances. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, voir un petit peu comment ça résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, bah, c'est pas grave, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. N'hésitez pas à aller voir vos autres messages, hein, ascendant et lunaire. Et puis, bah, je vous fais plein de bisous, et Capricorne, prenez soin de vous. On se retrouve début décembre pour les prévisions 2023. Et puis, bah, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.